très concentré. Ne cherchez pas la distraction. Et comme tu as commencé aujourd'hui, ne rate plus. Comme tu as commencé aujourd'hui, il faut être là jusqu'à la dernière jour. Car la Bible nous dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. On va s'élever pour lire la parole. Notre tome de notre séminaire, c'est prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Quelqu'un qui peut trouver le passage de Jean 5, verset 5 jusqu'au 10e verset. Mais aujourd'hui, on va lire 5 et 6. Amen. Amen. Et demain, on va lire 7 et 8. Et vendredi, on va lire 9 et 10. Aujourd'hui, on va lire 5 et 6. Celui qui a retrouvé, il peut nous lire. Nous lisons dans le livre de Jean 5, 6. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Parole du Seigneur. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés, acclamons la parole de Dieu. Acclamez, 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 acclamez. Amen. Bien-aimés, cette thème d'aujourd'hui, c'est l'histoire d'un homme qui était vraiment malade. Et cet homme, il a passé beaucoup de temps malade. La Bible me dit ceci: l'homme avait 38 ans, même place. Écoutez bien aimé, pour que cet homme puisse guérir, là-bas dans cet village, il y avait une piscine. Et cette piscine, c'était la guérison. Cette piscine, c'était le médicament pour que quelqu'un soit guéri. Mais cet homme, il s'est déplacé de la maison jusqu'à là-bas. Et il s'est installé. Bien, mais je ne sais pas quel est le problème qui est attaché à toi. Aujourd'hui, ça fait des années, le problème n'était pas la solution. Je ne connais pas votre maladie. Aujourd'hui, on t'a déjà donné le nom. Et tu as déjà cherché le médecin. Et tu n'as jamais trouvé la guérison. Laissez-moi de vous dire, cet homme, il était infirme. Cet homme, il n'était pas venu première année. La Bible nous dit, il a déjà tenté plusieurs fois de se jeter. Il s'est déjà tenté plusieurs fois. Mais à chaque fois il rose, il y a déjà notre qui se dit. Bien aimé, je ne connais pas ton problème. À chaque fois tu es presque de trouver la solution, tu fais encore une chute. Chaque fois tu veux arriver, mais tu tombes encore. Mais la Bible nous dit ceci. Et cet homme, il avait fait 38 ans. Ce qu'il faut souligner, 38 ans. Bien aimé, il y a certains problèmes qui ne demandent pas d'aller vers la solution.
C'est pourquoi quand des problèmes traînent, quand votre maladie traîne dans votre corps, il y a certaines choses que tu ne parles pas vers le médecin. Quand les problèmes traînent dans ta vie, quand tes célibats traînent en toi, laissez-moi de vous dire, ce n'est pas seulement parce que Dieu veut que tu souffres, mais c'est parce que Dieu a la solution par rapport à votre problème. Parce que Dieu a un plan par rapport à votre problème. Mais tu dois comprendre une seule chose, que ta manière de trouver la solution dans tes problèmes, tu ne peux pas trouver la solution comme tout le monde. Si leur village, ils ont dit qu'il faut se jeter dans l'eau, mais laissez-moi de vous dire quelque chose. Cet homme, c'est la solution qui est venue vers lui. C'est pourquoi il ne faut pas regarder comment les autres trouvent la solution dans leur problème. Parce que ta manière de trouver la solution dans tes problèmes, ça sera la manière spéciale. Il ne faut pas pleurer bien. Quand les choses traînent, fixe les yeux devant le Seigneur. Parce que c'est lui seul qui a la solution pour tes problèmes. La Bible nous dit ceci. Chapitre 6 nous dit, il a vu quelqu'un qui s'approchait de lui. Il avait des problèmes. Si ça traîne aujourd'hui, c'est parce que la solution va venir vers vous. Si les autres se déplacent vers la solution, mais ça ne sera plus ton cas. Mais ton cas, c'est la solution qui va venir vers toi. Amen. Les autres, avec leur santé, état de santé, ils parlent chercher le médecin. Mais pour toi, c'est le médecin qui va venir vers toi. Écoute cette question. Le Seigneur pose la question. Est-ce que tu veux être guéri? C'est là où il y a les problèmes. La Bible dit non. Le Seigneur savait qu'elle était malade. Le Seigneur sait que tu as un problème. Le Seigneur sait que tu es célibataire. Le Seigneur sait que tu n'as pas de travail. Le Seigneur sait que tu cherches l'argent. Mais ça n'exclut pas la question du Seigneur. Écoute-moi très bien. La solution dans tes problèmes, il y a un problème qui est très important. C'est quoi le problème? C'est d'accepter la solution. Parce qu'en réalité, cet homme n'acceptait pas la solution. Et c'est la même chose de nous tous. Tu as un problème, mais on te pose la question. Tu veux être guéri? Il n'a pas répondu oui. Il n'a pas répondu oui. Mais il commençait à développer. Il commençait à rencontrer les choses qu'on n'a pas posées. Bien sûr, aujourd'hui, nos problèmes est très. Parce qu'on ne répond pas à la question qu'on nous a posée. Tu veux trouver le travail? Qui va nous donner le travail? Dans ma famille, il n'y a pas un député. Dans ma famille, il n'y a pas un baobab. Laisse-moi le finir. On ne t'a pas posé la question qui va te donner le travail. On ne t'a pas posé la question qui va te donner le mariage. On te pose une simple question. Tu veux être guéri? Amen. On n'a pas posé la question. Expliquez-moi comment les autres sont guéris. Aujourd'hui, on joue dans notre vie
Parce qu'on croit que notre solution peut être comme la solution des autres. On croit que la solution de tes problèmes sera authentique à la solution des autres. Mais si les autres ont trouvé le travail parce qu'ils ont fini au campus, pour toi ça ne sera pas le cas. Si les autres ont gagné la vie parce qu'ils ont étudié, pour toi ça ne sera plus le cas. Si les autres ont trouvé le mariage parce qu'il y a quelqu'un qui l'a poussé, pour toi ça ne sera pas la même chose. Mais pour toi, ça sera exceptionnel. Amen. Il y a certaines solutions que Dieu nous amène pour que ta solution reste l'histoire dans votre famille. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens, ne suis pas là où tout le monde passe. Je n'ai jamais été d'accord avec ce que les gens disent. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Non. Le Seigneur, à chaque fois, il cherche à se marquer dans la vie de quelqu'un. Le Dieu, il est tellement jaloux. Il veut que quand toi tu réussis, la gloire lui revient. Mais encore, nous tous et nous réussissons de la même manière. Il n'y aura pas la gloire de Dieu. Écoutez-moi très bien, bien-aimé. Tout le monde qui était guéri, la Bible n'a pas mentionné ça. Beaucoup de gens étaient guéris. Mais la Bible n'a pas mentionné. Mais la Bible a mentionné le nom à celui qui a fait 38 ans. Et il a trouvé la guérison spéciale. Et c'est celui-là que Dieu a. Amen. Amen. Tu ne peux pas trouver la solution à tes problèmes comme tout le monde. Non. Je ne peux pas être content parce que celui qui a donné à pasteur Seb, il a donné à CG, il a donné à pasteur Joël, et il donne moi. Ça n'a pas d'impact. Mais l'impact, quand il y a quelqu'un qui a donné à tous les gars, mais on me voit moi aussi, j'ai la même chose que la personne qui leur a donné, il ne m'a pas donné. Et ça va créer la question. Où est-ce qu'elle a trouvé ça? Mais on a dit à notre famille, personne ne peut se marier. Mais comment lui il a trouvé le mari? Ça donne le temps de réfléchir. Bien-aimé, il ne faut pas regarder les autres. Notre thème d'aujourd'hui, nous voulons parler de cet homme qui a trouvé la guérison pas comme les autres. Laisse-moi le dire à quelqu'un, ta solution ne sera pas comme les autres. On ne sait pas l'année que les autres ont fait. On ne sait pas l'année que combien de personnes ont trouvé la guérison. Mais ici, la Bible dit ceci. Cet homme avait 38 ans. Pose la question à ton frère. Les problèmes là, ça fait déjà combien d'années? Pose la question. Si ce n'est pas seulement 6 mois. Si ce n'est pas seulement une année. Amen. Amen. Combien de mois? Mais cet homme ici, la solution d'une minute. La solution d'une minute avait oublié 38 ans. Laissez-moi de prophétiser à quelqu'un. La solution qui vient dans ta vie va faire oublier tes problèmes. Va faire oublier tout ce temps que tu as perdu. Va faire oublier toutes ces années que tu as perdu. La solution d'aujourd'hui, ça ne sera pas le même
Laisse-moi te poser la question. Tu veux trouver la solution à tes problèmes? Non, c'est dans ma famille. Je suis le plus rejeté. Je ne veux pas rejeter. Ton temps arrive. Et le temps là qui arrive, ça sera spectacle. Il faut savoir répondre. Et c'est tout pour lui poser la question. Mais tu veux être guéri. Tu veux être guéri. Tu veux servir le Seigneur. Tu veux trouver le travail. Tu veux trouver le mariage. On te pose c'est oui ou non. Tu veux trouver le mariage? Non. Papa, tu sais, ma génération déjà trouvé le mariage. Papa, on t'a pas posé, est-ce que toute ta génération déjà la manière dont tu vas répondre pour trouver la solution à tes problèmes? Il y a certains moments que les gens doivent rester discrets dans tes problèmes. Tous tes problèmes ne sont pas affichés dans ta figure. Quand tu vois celui-là, il a un problème. Tes problèmes doivent rester dans ton cœur. Amen. Doit rester dans ton cœur. Si tes problèmes se manifestent à l'extérieur, laisse-moi te dire, tu risques de comparer tes problèmes avec les problèmes des autres. Quand tu compares tes problèmes avec les problèmes des autres, tu risques d'être affaibli et tu ne trouveras pas la solution. J'avais donné une fois le témoignage. J'avais un problème. C'était en 2014. J'avais perdu $85,000. J'étais complètement abattu. Et comme nous étions des fonctionnaires, on nous a payé. Je suis allé à la banque pour récupérer les miettes de 300 000. Et j'ai trouvé un frère. Et le frère était très content. Il touchait aussi son argent. Après, il me pose la question. Mais mec, tu es malade? Mais non, je ne suis pas malade, mais j'ai un problème. Quel est le problème? Mon cher, on m'a escroqué $85,000. Il m'a dit, à cause seulement de ça, 85 000. Ce monsieur, qu'est-ce qu'il se prend? Il va me montrer qu'elle a beaucoup d'argent. Il me dit, non mon cher, toi tu n'as pas de problème. Moi j'ai des problèmes. Moi j'ai des problèmes. Mais quel est le problème? Mon cher, moi je suis l'enfant unique de mes parents. Il y a 7 ans que mes parents étaient décédés. Ils m'ont laissé la maison à Lemba. Et la maison là, il y a des problèmes entre les oncles partenaires et maternels. Et je me suis décidé de vendre cette maison. Comme je te parle là, il y a 2 jours j'ai vendu la maison. J'ai vendu la maison à $450,000. Et on nous a versé l'argent la nuit. J'ai dit aux oncles, allez-y à la maison, venez à 8 heures, et là on discute comment on va partager la maison. Il n'y avait pas de débat. Les oncles sont rentrés à la maison. Vers 1h du matin, il y a les bandits armés qui sont entrés à la maison. Première chose, tous les 4 bandits, ils ont violé ma femme. Après avoir violé ma femme, ils ont pris l'argent que j'avais pris à crédit. Après avoir pris l'argent que j'ai pris, ils ont pris $450,000. Après avoir pris $450,000, ils ont pris tous les bijoux de ma femme. Voyez, mon cher, ce que tu racontes là, c'est vrai. Et il m'a répondu. Il m'a dit, mon cher, mais si ce n'est pas vrai, je vais gagner quoi pour te mentir? Et si je dis que depuis qu'on a fait ça, je ne vivrai plus, je vais changer quoi? Amen.
Amen. Ce n'est pas ma force, mais c'est le Seigneur qui me l'a donné. Comme le Seigneur n'a pas permis la mort dans ma maison, donc j'ai l'espoir, je vais gagner plus que ça. Et aujourd'hui je vous parle, c'est parce qu'il est un grand bonheur dans cette vie. Il a beaucoup d'argent maintenant. Laissez-moi vous dire, ne change pas d'attitude parce que tes problèmes traînent pour trouver la solution. Amen. Il y a certains moments, quand tes problèmes traînent pour trouver la solution, c'est parce que le Seigneur veut te façonner. Si tes problèmes traînent pour trouver la solution, parce qu'il y a quelqu'un, il doit être là où le Seigneur va te transformer. Amen. Parce que ça n'a pas l'impact. Quand mes ennemis ne savent pas que Dieu m'a béni, ça n'a pas d'impact. Si seulement c'est moi-même qui sais que Dieu m'a béni, où est la gloire du Seigneur? La gloire du Seigneur peut se manifester quand mes ennemis qui me diront que je ne peux jamais gagner la vie, qui me disaient que je ne vivrai pas, qui me disaient que je ne verrai pas le mari. Les ennemis là doivent vivre là où je suis béni. Si ça traîne, bien évidemment, prends ton temps. Prends ton temps. Persévère dans la prière. Parce que la solution est certaine. Amen. Alléluia. Et on a posé la question. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Dis-moi, c'est toi qui as la solution de ta vie. C'est toi qui as la solution de tes problèmes. C'est toi qui as la solution de ce que tu cherches. La Bible nous dit, si tu veux, tu peux. Amen. Si tu veux, tu peux. Soki olingi okoki kosala yango. Amen. Nyonso oyo zokanisa na makanisi na yo comme solution, laisse-moi vous dire, tu peux avoir la solution. Amen. Tu peux trouver la solution. Cet homme, préoccupation de cet homme, c'est de trouver la guérison. Mais si la force physique, il n'avait pas la force physique. Mais comme il voulait trouver la guérison, la Bible nous dit, il a trouvé la guérison. Alléluia. Il a trouvé la guérison. Ta solution, bien-aimé, c'est à toi la solution. C'est à toi la solution. Le souci qui était dans cet homme, c'est de trouver la solution à ses problèmes. Laissez-moi vous parler bien. Que souci est dans la carte, ce n'est pas pour se comparer des autres. Mais les soucis il faut c'est les soucis de trouver la solution à tes problèmes. Encore où les autres trouvent la solution dans leurs problèmes, ne te compare jamais. Ne te compare jamais. Ne te compare jamais. Bien-aimé, tu dois prendre la décision. Tu dois prendre la décision. Et la décision que tu vas prendre, c'est quoi? De vouloir trouver la solution à tes problèmes. Ne te compare pas. Ne cherche pas la manière dont tu vas trouver la solution. Mais ce qui est en toi, je trouve la solution à mes problèmes. Parce que ta solution est spéciale que la solution des autres. Là où tu penses que tu vas trouver la solution, ce n'est pas là-bas que Dieu attend. Si tu crois que là où tout le monde a trouvé la solution, et c'est toi aussi tu vas trouver la solution. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Là où toi tu vas trouver
l'église. Là où tout le monde est l'église. Bien-aimé, la solution est là. Si les autres ont parti chercher le fétiche pour qu'il soit millionnaire, mais des millions pour toi, on va te localiser. Si les autres, ils ont touché le fétiche pour avoir un grand ministère, mais pour nous, la gloire va nous chercher. Si les autres, ils ont trouvé le travail avec plein de conditions, de ne pas dormir à minuit, de manger dans les toilettes, de ne pas vivre là où il y a l'hôtel. Mais pour toi, c'est sans condition. C'est sans condition. C'est sans condition. Il y a un prêtre.